Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je vous retrouve en ce mercredi, vous verrez le vlog du coup jeudi. Aujourd'hui journée pluvieuse, super. Hein, dans le nord on n'a pas beaucoup de soleil, on en a eu un petit peu hier, donc mardi. Mais voilà, mercredi c'est déjà fini. Alors aujourd'hui là j'ai quelques petits trucs à vous dire. Bon, faites pas gaffe au bordel parce que comme c'est la chambre bébé, je commence à tout stocker là dans des coins, dans des cartons, je sais plus où ranger, je sais plus où mettre. J'ai hâte qu'on fasse quand même cette pièce parce que là ça devient vraiment un dépotoir. Donc aujourd'hui mercredi, donc pour celles qui suivent, qui sont abonnées à ma chaîne, vous avez vu qu'il y a une vidéo All Zaful qui est sortie. Et en fait je suis dégoûtée parce qu'il y a un article qui est arrivé aujourd'hui, mais la vidéo trop tard, elle était déjà faite. Alors je pensais que qu'ils avaient oublié en fait de les mettre, mais en fait non, ils sont arrivés plus tard. Donc et je veux quand même vous les montrer parce qu'elles sont magnifiques, elles sont superbes. C'était des petites chaussures comme ça que j'ai prises pour cet été, ouvertes et avec des clous, forcément c'est trop mon style et je trouve qu'elles sont canon. Donc voilà, du coup je vous les montre ici, je vous mets le lien dans la barre d'infos au cas où si ça peut vous intéresser. Mais elles sont vraiment trop belles, c'est matière un petit peu suédine en plus, donc voilà, j'adore. Donc sur ce, aujourd'hui, ah oui aussi, celles qui me suivent sur Snapchat et Insta Story, en fait il y avait une promo sur Aromazone, juste uniquement ce mercredi, ils offraient les frais de port. Donc je vous ai prévenu du coup, comme mes vlogs se mettent toujours, enfin le temps que je vous filme la journée forcément, je vous mets le vlog le lendemain. Donc là à l'heure d'aujourd'hui où vous verrez ce vlog, la promo sera plus d'actualité, mais je vous ai prévenu du coup sur Snapchat et sur Insta Story. C'est vrai que je suis voilà pour vous donner des infos comme ça vraiment précipitamment. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux, au moins vous avez les infos en temps et en heure. Donc et notamment c'est vrai que je me rends compte que Snapchat, je le délaisse un petit peu en ce moment. Je suis à fond dans Insta Story en fait, dans Instagram. J'adore publier des photos en fait sur Insta tous les jours. Donc du coup je me dis que c'est cool d'avoir la même application 2 en 1 en fait. Je poste mes photos et en même temps je vous parle en story. C'est comme Snapchat en fait, mais finalement c'est tout en un. Donc quand j'y pense, j'essaie de transférer ma story Instagram dans Snapchat, mais en général c'est surtout sur Insta. J'avoue c'est bien parce qu'on peut identifier des marques, mettre des liens, etc. Donc j'ai une préférence maintenant pour Insta Story. Dites-moi vous si vous suivez plus les gens que vous aimez bien sur Snap ou sur Insta Story. Comme ça je verrai si vous me dites Snap, peut-être que je ferai un petit effort et je ferai un petit peu plus de Snap. Mais voilà, en ce moment je suis vraiment à fond Insta Story. Alors aujourd'hui j'ai reçu quelques colis. J'ai reçu une commande Kiabi. Hop là, elle est là. En fait il y avait des promos, bon, il y a des soldes hein, forcément. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas beaucoup de chaussettes et chaussures, chaussons pour bébé. Pour ses petits pieds, voilà, j'achète beaucoup des vêtements, mais du coup tout ce qui est chaussons etc j'avais pas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc voilà mes petites trouvailles de chez Kiabi. Donc tout était soldé bien évidemment. J'ai pris des petites chaussures comme ça bleu clair. Ça j'adore avec le petit nounours comme ça ici. Des chaussettes hein, forcément ça il en faut et j'en avais pas trop non plus. Ensuite une petite paire de chaussons comme ça pour qu'il ait bien chaud à ses pieds à la maison. Et là en fait je trouve que ça fait fi finalement. J'avais pas fait attention. J'ai pris des petits chaussons aussi. En fait c'est des têtes de petits chats mais avec le petit cœur rose. Ça fait peut-être fi hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, du coup j'ose pas les déballer. Et ensuite j'ai passé une petite commande aussi sur H&M. En fait j'ai craqué sur un article. C'est tout con. Pourtant je m'étais dit j'arrête avec les vêtements. Mais j'ai trop aimé en fait cette petite salopette comme ça à carreaux. Alors je pensais qu'elle serait plus blanche. Là elle fait plus crème. Mais j'aime trop. Je trouvais ça original. Voilà. Donc elle était en solde aussi à moins 50%. Et pour finir j'ai reçu un colis maquillage donc, qui est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Et en fait c'est leur nouvelle collection avec un rouge à lèvres à effet métallique. Donc j'avais trop envie de le tester parce que j'adore ça en fait, les effets métalliques. Mais j'ai été souvent déçue, notamment par la dernière fois, de toute façon je vous l'avais dit en vidéo, c'était c'est Maybelline, hein, je mets Maybelline je crois, ils ont sorti un métallique. Pour vous faire le swatch de toute façon je vais vous comparer les deux comme quoi
Il n'y a pas photo, celui-ci de chez Estée Lauder. Il est canonissime, franchement je suis trop contente. Donc c'était kit ou double parce que les effets métalliques, ben voilà, j'ai déjà été déçue. Mais donc là c'est la couleur numéro 109. Donc c'est la gamme Pure Color Envie liquide. Donc c'est un liquide lipstick hein. Et vraiment le côté métallique on l'a. Donc voici l'emballage. Vous avez ici la couleur donc qui est la teinte 109. Et déjà rien que là on voit le côté métallique du rouge à lèvres. Et attendez que je vous montre swatcher, c'est une tuerie. Donc voici ici la couleur, si vous voulez bien voir l'embout. Et je vais vous faire le swatch, vous allez voir à quel point il est magnifique. Hop là, voilà bon, un passage et vous voyez déjà rien que la pigmentation et la luminosité. Et là on a l'effet métallique recherché. C'est vraiment, voilà, c'est un sans faute franchement, je suis jamais déçue des rouges à lèvres de chez Estée Lauder. Et celui-ci est sincèrement vraiment une tuerie. Donc je vais vous le comparer par rapport au L'Oréal, dont j'avais été super déçue de l'effet métallique. Vous allez voir la différence. Donc là j'ai le métallique de chez L'Oréal et on va le mettre juste en dessous. Voilà, donc je sais pas où vous voyez le métallique dans le L'Oréal. Perso, moi je le retrouve pas du tout. Et regardez-moi la brillance du métallique de chez Estée Lauder. Donc voilà, comme ça vous l'avez en direct, en preuve. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous intéresse. Mais franchement, et au moins là vous êtes vraiment sûr du rendu. Alors du coup j'ai envie de le tester sur mes lèvres là tout de suite maintenant. Pour voir ce qu'il donne, parce que porté du coup je l'ai pas testé, je l'ai reçu là il y a à peine une heure. Alors voyons voir, en plus là je suis à la lumière. Oh là 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 là, la brillance de fou. Je suis totalement conquise par ce rouge à lèvres, mais vraiment. Voilà, donc il n'y a pas à dire, là l'effet métallique on l'a. Voilà, la preuve en direct, j'adore. Franchement c'est exactement le style de maquillage qui est hyper tendance en ce moment, le métallique, on l'entend parler partout. Et toutes les marques s'essayent un petit peu au métallique, mais voilà, il y en a qui se loupent et il y en a qui se loupent pas comme Estée Lauder. Bon alors je viens de sortir tous mes produits de chez Aromazone, toutes mes huiles etc. Et j'ai décidé que j'allais faire mon shampoing solide avec la recette que j'ai trouvée. Sauf que je vais l'adapter vraiment à mes cheveux, à ce que j'ai vraiment besoin. Donc de toute façon je vous mets la recette, ou je pense que je vais vous l'écrire sur le blog. Et je vous mets le lien dans la barre d'infos. Comme ça si vous voulez retrouver la recette plus facilement, ce sera dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là pour mes cheveux, il va me falloir de la poudre de Shikai qui fortifie en fait les cheveux. Donc là ça va vraiment être hyper réparateur et nourrissant. Ensuite je vais mettre de l'huile de coco, de l'huile essentielle de ylang ylang. Donc ça je me suis renseignée aussi pour les huiles essentielles pendant la grossesse. Normalement c'était la menthe poivrée qui était conseillée de mettre aussi pour activer la pousse du cheveu. Mais celle-ci elle est totalement interdite étant enceinte. Donc celle de ylang ylang elle est hydratante et elle est autorisée femme enceinte après 4 mois, donc c'est bon. Ensuite il faut du tensioactif SCI, ça c'est ce qui va servir à faire mousser le shampoing. Et sinon donc moi j'ai choisi l'huile de coco, mais vous pouvez mettre de l'huile de ricin, sauf que moi l'huile de ricin c'est pareil, étant enceinte je peux pas. Donc là je vais vraiment l'adapter pour mes cheveux. Donc là ça va se passer au bain-marie parce que l'huile de coco par exemple aussi elle est pas liquide, elle est solide, donc il va falloir la faire fondre. Donc j'ai préparé ça ici, ma petite balance, mon moule, et on commence avec 60 g de tensioactif SCI. Bon alors en fait je viens de me rendre compte que le sachet fait 50 g, donc je vais mettre le sachet directement et tant pis il manquera 10 g, mais on n'est pas à 10 g près. Donc là du coup il va servir que pour un shampoing solide. Et ensuite vous venez ajouter donc 10 g d'eau. Voilà, pour dire de mélanger un peu le tout. Alors ensuite je viens mettre les 20 g d'huile de coco. Donc vous voyez elle est hyper solide en fait, donc c'est pour ça que là elle va fondre au bain-marie.
Ensuite il faut 10 g de poudre de shikakai, donc c'est ça. On termine par 10 à 20 gouttes de l'huile essentielle, donc moi j'ai choisi celle de Ylang Ylang. Bon alors voilà ma petite préparation dans mon moule, on dirait un petit gâteau, hein, limite on a envie de le manger. Donc là je dois laisser poser, refroidir en fait pendant 24 à 48 heures. Donc on verra demain soir si ce sera assez sec, mais là déjà on sent que ça sèche un peu, pourtant ça fait à peine 5 minutes, mais ouais, je pense que ça va bien sécher, ça va durcir. Et du coup comme il m'en restait un petit peu, j'en ai mis dans le fond d'un moule, je sais pas ce que ça va donner, et si j'arrive à le démouler, je le donnerai à ma maman pour qu'elle puisse l'essayer. Bon, j'ai passé la soirée à trier un petit peu dans les cartons, à ranger les affaires bébé, et j'ai fait une petite boîte là avec tous les petites chaussures qu'il a. Franchement j'adore, un petit dressing de chaussures. C'est trop kiki, j'adore, mon dieu. Voilà, bon bah sur ce je vais me coucher, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.